Bonjour et bienvenue dans ce retour. Donc, retour de la rando. Première rando. Déjà, premièrement, j'avais volontairement sous-estimé l'effort que ça allait représenter, mais je l'ai sous-estimé encore plus que je pensais. C'était dur, harassant. J'ai poussé autant que je pouvais et c'était plutôt agréable en soi. Quand j'y réfléchis maintenant, si on me redemande de faire la même chose ce week-end, c'est mort. Mais au moins j'ai pu voir que j'ai cette capacité d'avancer malgré la difficulté, d'avancer malgré le dénivelé et d'avancer surtout en maintenant cette pression de il faut y aller. En sachant qu'en plus, j'ai regardé parce que j'ai une montre connectée, je tapais le haut de ma capacité sur environ 7 heures. C'était épuisant. Maintenant, j'ai eu un problème, certains l'ont vu. Mon portable a décidé d'avoir un écran qui s'est ciselé en deux pendant la nuit. Ça pose quelques petits soucis. Déjà, premièrement, parce que je n'avais plus de carte. Je n'avais plus de GPS, je n'avais plus de billets de train, je n'avais plus de capacité d'envoyer des messages. Heureusement, c'est un Z Flip, d'ailleurs, qui est revenu et réparé, donc c'est top. Donc j'avais la possibilité d'appeler par cet écran-là, mais pour le reste, en fait, j'avais pas la capacité de pouvoir m'orienter. Une chance, une boussole sur moi et une représentation mentale. Donc maintenant, je peux parler du fait de comment fait-on pour se débrouiller quand on n'a plus rien. Eh ben, c'est pas compliqué, j'avais travaillé la carte. Je m'en souvenais globalement, je savais dans quelle direction fallait que j'aille. Je suis remonté sur la crête en haut, trouvé la route qui descendait vers le sud, et j'ai continué. Le plus dur, c'est pas ce que je vous raconte là. Le plus dur, en fait, c'est de se lever à 5h du matin, de se rendre compte que son téléphone est mort, de prendre conscience qu'on a perdu un moyen assez complet de se repérer, qu'on a perdu notre téléphone, donc on a perdu aussi notre distraction, le contact aussi avec pas mal de monde, parce que je pouvais que passer des coups de téléphone. À 5h, 6h du matin, il n'y a pas beaucoup de monde qui répond. Mais ma mère a répondu, donc au moins j'ai pu la rassurer sur le fait que j'étais bien vivant et que c'était le cas. Maintenant, il faudra peut-être que j'embarque un téléphone de secours, au cas où. Là pour le coup, le moral est bas. On ne sait pas si le téléphone va être réparé, comme il l'est aujourd'hui. Tout ce que j'avais prévu de faire à la base, tout ce que j'avais prévu de montrer, je n'ai pas pu le montrer. Je n'ai pas demandé qu'on vienne me chercher, mais un ami me l'a proposé, ne laissant pas dans la galère. Et je le remercie très chaleureusement, parce que dans la vie, on a des personnes sur qui on peut compter, ou des personnes sur qui on ne sait pas qu'on peut compter. Et lui n'a pas hésité à proposer son aide. Et là-dessus, ça n'a pas de valeur. Donc, j'ai fait à peu près 25 km avec un bon dénivelé. Je me sens prêt pour plus. Donc pour l'instant c'était une épreuve et je considère que l'épreuve est réussie, même si je suis pas allé au bout, parce qu'en fait là où je me suis arrêté c'était le moment où ça descendait. Donc j'avais fait vraiment toute la partie montante possible de cette épreuve là. Comme d'hab, je vous mets les traces, vous avez tous les renseignements, seul le petit bémol, le lac de Blanche-Mer où j'ai dormi. Tout de suite, en arrivant sur la crête, avec le vent qui porte, j'ai entendu des gens parler, de la musique, un chien. Moi, à la base, la météo devait être dégueulasse et je devais dormir dans la cabane. Malheureusement, quand je suis arrivé, il y avait un apéro en cours dedans et il y avait une vingtaine de personnes autour du lac. Donc, c'est pas forcément aussi solitaire que je l'aurais voulu. J'ai entendu des choses, parfois, des conversations. Voilà. Je me dirigerai plus vers des endroits plus calmes la prochaine fois, parce que c'était pas mon objectif. Et en plus, c'était très accessible. Donc, on va chercher des lieux plus inaccessibles. En attendant, une bonne soirée ou une bonne journée. On se dit à plus tard pour plus d'aventures. Ciao!